Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique Forex et matières premières pour cette journée du mardi 22 septembre 2015. Et sur la paire de devises euro-dollar, eh bien on confirme la cassure constatée hier ici de cette zone de support oblique, puisque les cours continuent ici à descendre dans un contexte où les indicateurs nous indiquent une survente ici avec le RSI donc et le stochastique, et où le MACD commence à donner des signes de retournement, ce qui devrait normalement lancer un signal de rebond technique, mais pas du tout. La pression est tellement forte que bien, les cours continuent à descendre. Alors ce qui est intéressant, c'est que on a directement cassé ici cette zone des 1,12, on l'a testé ici comme zone de résistance, et on est directement venu marquer un mouvement baissier en direction des 1,1066, qui est l'objectif ici de baisse suite à la cassure donc de cette zone des 1,12. Donc pour l'instant, la paire de devises euro-dollar ici est en train de continuer à descendre. Si on s'écarte un petit peu, on peut se rendre compte que sur un contact ici de cette zone, eh bien on passerait dans un flux court terme baissier, puisque nous aurions ici une succession de points hauts et une succession de points bas, eh bien, qui serait inférieur au précédent, ce qui valide donc déjà la sortie de la dynamique, puisque là pour l'instant on est dans une phase de neutralisation tant que les cours restent ici au-dessus de cette zone des 1,1066. Par contre, sur rupture de cette zone, eh bien on entrerait dans une tendance baissière court terme, puisqu'on aurait donc une succession d'extrêmes qui serait décroissante. Pour le moment, donc, on neutralise. La configuration survendue devrait normalement impulser un rebond technique. Pourquoi pas aussi au contact, au pire, donc, de cette zone des 1,1066. Si on venait à casser cette zone d'une manière directe dans cette configuration survendue, cela démontrerait donc une forte pression baissière sur cette paire de devises qui nous ouvrirait de nouveaux objectifs beaucoup plus bas. Donc on est pour l'instant neutre court terme sur la paire de devises euro-dollar en attente d'un test ici sur la zone des 1,1066. Sur la paire de devises dollarienne, par contre, c'est toujours la neutralisation du mouvement suite à la forte baisse ici qui a été constatée le 24 août. Donc en se rapprochant un peu, on se rend compte que les cours évoluent vraiment dans un biais neutre, donc entre cette zone ici des 121,70 et sur un support, alors on a l'impression d'avoir un peu plus un support oblique ici. Nous avons 3 points de contact, 1, 2, 3. Par rapport, je dirais, à la configuration, c'est plus le support qu'il faudra surveiller la cassure, puisque si on trace ici une zone de résistance sur les plus hauts, eh bien on se rend compte en resserrant un peu que nous sommes ici sur une phase de baisse et sur un triangle symétrique. Le triangle symétrique est une figure de continuation. Donc normalement, on va surveiller le support pour détecter une cassure ici de cette zone et donc une poursuite de la dynamique baissière qui a été impulsée par ce mouvement. Donc le support demain se trouvera aux alentours des 119,50. Donc il faut surveiller cette zone. Invalidation ici si les cours passent au-delà de cette zone ici de résistance qui est définie par 3 points significatifs. On est vraiment ici dans une construction en triangle. Donc pour l'instant, neutre, mais en attente d'une sortie de l'une ou de l'autre de ces droites obliques. Et enfin sur l'or, pas grand chose de nouveau, donc on a quitté ici cette phase de hausse court terme, on a cassé la zone de support, on s'en est servi comme zone de résistance avant de marquer ici une phase de consolidation. Alors si on trace les retracements de Fibonacci par rapport ici à cette dynamique, eh bien nous pouvons nous apercevoir que le retracement des 61,8% ici a été cassé. Ça confirme, je dirais, avec l'évolution actuelle, puisque malgré cette dynamique, ici on n'a pas réussi à casser le dernier point haut significatif qui se situe sur cette phase. Donc on est toujours dans un mouvement baissier, la dynamique est certes assez faible. On attend donc un retour ici sur cette zone des 1080 $ l'once pour ce qui concerne l'or, donc le métal jaune. On part ici d'une phase de surachat qui nous donne donc une consolidation. La dynamique donc court terme est baissière. On a validé ici la rupture de la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc on est vraiment ici sur une phase où la dynamique ici haussière court terme est interrompue. Le test ici va se faire sur la zone des 1118,50, cette zone qui a été tantôt résistance ici, tantôt support, devrait jouer un rôle lors du prochain contact, puisqu'on a eu ici cassure et puis on avait retrouvé cette zone ici comme support.
Donc on attend ici un contact avec cette zone, tout se jouera sur celle-ci. En cas de rupture, on attendra donc un retour sur la zone des 1099 $ l'once, qui était donc la prochaine zone de support majeure ici. Et en cas de rupture, eh bien on validera un retracement total en direction des 1081 $ l'once. Le niveau d'invalidation de cette configuration plutôt baissière se situe sur ce plus haut significatif. Et ce plus haut significatif, lui, il nous donne 1148 $ l'once. Voilà donc ce que nous pouvons dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades et on se donne rendez-vous dès demain pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com. Bonsoir à tous.